Salut tout le monde, c'est ici Anne-Lise du site blogtrepreneur.com. Alors j'ai quelques minutes de retard parce que le service que j'utilise habituellement, je viens de me rendre compte en fait, qu'il était devenu payant. Alors je suis pas du genre à prendre des abonnements en 2 minutes top chrono. Donc j'espère juste que vous m'entendez bien parce que je sais pas trop si avec l'éditeur de Facebook ça fonctionne en fait, le micro. Qui était devenu payant. Ça a l'air. Je vais donc partager cette vidéo dans le groupe Blogtrepreneur avec Anne-Lise et puis on va pouvoir commencer. Hop. Ok. Donc, je vais attendre peut-être quelques minutes que tout le monde arrive. Les personnes qui se connectent, si vous pouvez me faire un petit signe que tout fonctionne bien, qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien. Ah, super, bonjour Nora, merci pour ta confirmation. Bon, désolée pour le retard, comme j'expliquais, j'ai eu un petit souci avec le service que j'utilise d'habitude, BeLive. Et là, je voulais tester un autre truc et je sais pas, j'ai fait un essai, puis la caméra n'arrêtait pas de se déconnecter. Donc bon, je supprimerai la vidéo, mais me voilà. Alors, pour les personnes qui se demanderaient qui je suis Anne-Lise, donc du site blogtrepreneur.com. Mon rôle, c'est d'être une amplificatrice de voix sur le web. Je suis là pour accompagner les blogueuses et les entrepreneurs à trouver leur place sur le web, à faire résonner leur message en ligne pour se faire entendre de leurs lectrices et de leur clientèle. Aujourd'hui, nous allons parler de Squarespace. Donc, si vous pensez que cette vidéo peut être intéressante pour des personnes de votre réseau, je vous invite à la partager avant même de commencer. Invitez même des gens à rejoindre cette vidéo parce que maintenant, Facebook Live propose ce genre de possibilités. Vous pouvez avoir des conversations privées avec des personnes que vous invitez de votre cercle d'amis, en fait. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est parti, nous allons donc parler de Squarespace. Et avant tout, je tiens à préciser que je parle beaucoup de Squarespace, mais je ne suis pas affiliée à Squarespace. Donc, je ne suis pas là pour juste vanter leur mérite parce que derrière, je gagne de l'argent. Parce que non, je ne suis pas affiliée, je ne gagne rien. Même si je trouve que j'en parle tellement et que j'en fais tellement de la bonne pub que je devrais être payée pour ça. Mais je ne le suis pas. Donc, c'est vraiment en sincère... en connaissance de cause, en toute honnêteté, parce que je suis vraiment convaincue de cet outil, que je vous en parle, parce que moi, ça a vraiment changé la donne, en fait, sur mon existence en ligne, en fait, dans mon business. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve que c'est pas assez connu et que ça mériterait vraiment de l'être. Donc, c'est pour ça que je n'arrête pas d'insister. Donc, aujourd'hui, j'ai prévu une petite FAQ. Donc, si vous avez des questions, vous êtes en direct, posez-les, c'est le moment. J'ai surtout en fait relevé toutes les questions qui m'ont été posées au cours de ces derniers jours, que j'ai vu passer dans les forums, pour un petit peu rassembler tout ça et vous donner des réponses. Mais si vous avez d'autres questions qui s'ajoutent, allez-y, c'est le moment. Et la première grosse question à laquelle je tenais à répondre, c'est finalement pour qui c'est, à qui s'adresse Squarespace. Et moi, la réponse que je vais vous apporter à ça, c'est parce que WordPress a vraiment pignon sur rue, Wix aussi, même si bon, ça a les défauts qu'on connaît. Squarespace, on en parle moins, mais c'est fait pour vraiment un certain type de public. Et si vous rentrez dans cette case, Squarespace est fait pour vous. Donc, Squarespace, moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour les personnes qui sont en démarrage d'entreprise, qui cherchent en fait à créer elles-mêmes leur propre site web mais à petit budget, qui veulent rester dans la simplicité parce que leurs connaissances en conception au site web sont limitées, on ne se connaît pas forcément le code, et si c'est le cas, Squarespace c'est fait pour toi. Et pour les personnes qui veulent en fait avoir un site web pour avoir une vitrine en fait de leurs services, de leurs produits, et avoir également un blog pour gagner en visibilité, pour aller chercher des nouveaux clients, pour avoir de nouveaux lecteurs. Donc voilà, en fait vraiment le site vitrine, mais pas dans le sens genre juste pour faire beau, mais pour avoir une belle image
en ligne, une image professionnelle sur le web. Et surtout, Squarespace est fait pour les personnes qui n'ont pas le temps. Qui n'ont pas le temps de passer 15 ans à chercher comment ça marche, comment faire, qui veulent une plateforme qui soit hyper simple, hyper fluide et rapide et efficace. Parce que quand on est entrepreneur, on a des choses plus importantes à faire que de coder, que de bidouiller, que de passer du temps sur la technique. Donc, si tu te retrouves dans ces différents points, sache que Squarespace a vraiment été conçu pour toi. Alors, la deuxième question qui revenait beaucoup, c'était quels sont les frais en fait, combien ça va me revenir, ça va me coûter tout ça. Parce que souvent, on est toujours un petit peu méfiant en fait, quand on ne connaît pas un outil, on se dit c'est quoi un peu les vices cachés là, dans le fond ça va me coûter combien. Donc combien ça va te coûter, c'est très simple en fait. Squarespace c'est un abonnement que tu payes tous les mois, tu peux payer à l'année si tu le souhaites. Sache que si tu prends ton abonnement à l'année, tu vas bénéficier d'un rabais qui est de 10% par rapport au coût total. Donc tous les mois, ça va te coûter 12 $ par mois. Et si tu veux avoir accès à davantage de pages en fait, parce que c'est limité à 20 pages, mais 20 pages c'est déjà beaucoup, hein. Moi c'est ce que j'ai utilisé pendant très longtemps. Après ça passe à 18 $ par mois. Donc ce qui veut dire que concrètement, ça te coûte pas plus cher que d'aller 12 $, là c'est rien, ça te coûte comme aller au cinéma une fois par mois. Et à ce prix-là, tout est inclus. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de prendre d'hébergeur. Si tu prends la version annuelle, tu n'as pas besoin de t'acheter de nom de domaine, c'est fourni. Tu n'as pas besoin d'acheter des plugins extérieurs, tu n'as pas besoin d'acheter des templates, tout est fourni. Troisième grosse question, quels sont les points forts en fait de Squarespace? Pour moi, les points forts, l'énorme point fort, c'est que tout fonctionne en glisser-déposer. C'est-à-dire que il n'y a pas de code à gérer en fait. C'est vraiment ce que tu vois, c'est ce que tu as. Et si tu veux faire passer tel élément à tel point, tu as juste à prendre ta souris, à sélectionner, à cliquer dessus, puis à le déplacer tranquillement à l'endroit de ton choix. Et ça, c'est vraiment le gros point fort de Squarespace. C'est que du coup, tu n'as pas besoin de t'y connaître en technique. C'est super simple. Et je trouve que autre point fort, et ça c'est vraiment justement pour les personnes qui ne sont pas encore rassurées avec ce fonctionnement-là, c'est que tu peux essayer pendant 15 jours gratuitement. Tu as une période d'essai, donc c'est sans engagement. Tu n'as pas besoin de rentrer ta carte bleue, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu as juste à créer ton compte gratuitement, puis t'essaies, tu vois. Et comme ça, si tu te trompes, tu te dis bah non, c'est pas fait pour moi, et tu gardes ton blog que tu avais déjà ou ton site sur WordPress ou autre. Voilà, ça te coûte rien d'essayer. Et encore une fois, tout est compris, donc ça c'est quand même un énorme point fort. Et autre point fort, si toutefois tu avais encore besoin d'être rassuré, c'est qu'il y a en fait un support, il y a une assistance qui est vraiment hyper réactive. Tu as un service de live chat en fait, donc c'est aux heures de bureau, mais quand même assez étendu. Ce qui veut dire que si tu te poses une question, s'il y a un truc que tu n'arrives pas à faire ou quoi, ou que tu comprends pas, tu contactes le service de chat et ils vont répondre tout de suite. Moi, j'ai déjà eu à échanger avec eux, je pense 2 fois, et franchement, en moins de 5 minutes, ils te répondent. Et même des fois, j'ai posé des questions qui n'étaient pas forcément liées à l'aspect Squarespace. Je pensais que oui, mais en fait non, c'était d'autres services externes. Mais ils m'ont quand même apporté une réponse. Et il y a le chat, mais il y a aussi les emails. Tu peux leur envoyer une question et ils te répondent tout de suite. Hier, je me posais une question, je leur ai envoyé à 23h50. Genre, heure improbable, la fille, le samedi soir, elle a rien d'autre à faire que de contacter le support. Et ce matin, quand je me suis réveillée à 8h, j'avais déjà une réponse. Donc ça, c'est quand même fantastique, je trouve. Donc voilà, je sais que justement, WordPress, on met beaucoup en avant le côté communauté francophone, que si tu as une question, tu as une énorme communauté pour te répondre derrière et tout. C'est vrai, mais je trouve que la faille là-dedans, c'est que en fait, tout le monde te répond sur tout et n'importe quoi, puis finalement, tu sais pas vraiment qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, et les réponses, elles sont pas forcément toujours très adaptées, et puis surtout, il faut que tu prennes le temps d'aller chercher. Alors que là, tu poses la question, et tu sais que c'est la plateforme qui va te répondre, donc la réponse, elle est juste, elle est appropriée, et elle est parfaite, et t'as pas besoin de perdre du temps à aller chercher, à comprendre, et à aller poser vraiment les questions partout. T'as ta réponse directe. Donc, avec Squarespace, qu'est-ce qui est inclus ?
Alors, évidemment, je te l'ai dit, tu as ton blog, tu as ton site, etc. Mais pour les professionnels, ce qui est vraiment génial, c'est que tu as la boutique qui est inclus. Donc, tu n'as pas besoin d'aller prendre de services à côté, etc. Je viens de voir ta message, Alice, je vais te dire ça. Donc, tout est inclus, en fait. Tu as juste à créer ta nouvelle page boutique et hop, tu peux mettre tes produits. Et ça marche aussi si tu as des services, si tu vends tes services, tu peux inclure une page, en fait, de réservation avec des créneaux horaires. Et ça aussi, c'est gratuit. Ce qui veut dire que la personne peut se connecter à ton site et prendre rendez-vous avec toi et payer directement pour le rendez-vous. Donc, ça aussi, c'est inclus dans Squarespace. Donc, je vais lire les petits messages. Donc, Nora a dit oui, je confirme, ils sont aussi réactifs par mail que par chat. C'est ce que je disais. Alice dit Squarespace, c'est la vie, j'ai 2 blogs dessus et je compte plus m'en passer. Et même si c'est en anglais, c'est top, je trouve. D'ailleurs, sur ce point-là, je peux réagir sur le fait que lundi, il y a Amélie qui va publier dans le groupe Blogtrepreneur avec Anne-Lise, qui a aussi son site qui est améliorable. Sur Squarespace, et par rapport à ça elle disait que pour elle au début ça la freinait un peu, elle avait un peu peur par rapport à l'anglais, mais que finalement c'était tellement intuitif que en fait ça la gênait plus tant que ça en réalité quand elle l'utilisait. Alors Raphaël dit quelqu'un a déjà réussi à importer un blog WordPress complet avec les images. Oui, moi j'ai déjà réussi. En fait mon site Une Frenchie à Montréal, mon premier blog était sur WordPress et je l'ai importé sur Squarespace et en fait tout est récupéré, enfin les images, les commentaires, évidemment le texte c'est la base, mais aussi toutes les pages externes que tu crées qui sont vraiment liées à ton site WordPress. Si tu avais je sais pas, une page boutique, une page à propos, une page contact, etc. Tout ça s'importe. Alice, j'ai pris le blog avec un nom de domaine, adresse email pro, c'est top pour mon projet. Voilà, ce que je disais, tout est compris. Parce que ça, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, quand tu prends l'abonnement à 10... Non, même pas à $18. En fait, quand tu prends ton abonnement avec Squarespace, tu peux profiter de G Suite, en fait la suite Google, où du coup, tu as de l'espace de stockage sur Google Drive, tu as l'email, et puis en fait toute la suite. Mais ça, c'est gratuit, mais du coup, tu as vraiment tout qui est compris dedans. Donc Nora, oui, moi je viens de le faire, donc je pense que c'était l'import de WordPress à Squarespace il y a 2 jours, donc ça fonctionne. Alors Raphaël, j'ai essayé d'importer le mien plusieurs fois, aucun moyen d'avoir les images, sinon je confirme que l'outil est pas mal du tout globalement. C'est bizarre que tes images n'aient pas été importées. Parce que, Nora, tu pourras confirmer si toi aussi ça s'est bien passé. Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'était lié... Aucune idée en fait, j'en sais rien, je suis pas une pro de WordPress. Je peux pas te l'expliquer pourquoi, mais normalement ça doit fonctionner. Donc, c'est ça. Donc, je reviens sur ce qui est inclus avec Squarespace. Donc, je vous ai parlé de la boutique, du service de réservation. Autre gros point fort de ce qui est inclus, c'est les landing pages. Donc, en français, on dit page de lancement. En fait, c'est une page que tu peux mettre en couverture. C'est-à-dire, tu peux l'utiliser donc à plusieurs escients. La première, c'est par exemple quand une personne va taper l'adresse de ton site, eh bien, tu vas arriver sur une espèce de page d'accueil avec du image, du texte, et puis tu peux cliquer, mettre un bouton en gros accès au site ou renvoyer vers une autre page web. En fait, tu peux mettre les 2 boutons côte à côte. Et c'est hyper utile pour notamment quand tu veux faire de la promotion d'événements que tu organises, mettre en valeur des produits que tu crées. Si tu veux mettre en page, mettre en ligne des inscriptions, notamment pour donner des cadeaux gratuits, les fameux freebies. Donc tu peux mettre une espèce de page sur lesquelles les gens, tu vas les diriger en fait pour qu'ils puissent télécharger leurs cadeaux gratuitement. Et ce qui est vraiment génial avec ce type de page là, c'est que du coup il n'y a pas de distraction dans la mesure où la personne qui arrive sur cette page, elle a genre une option si ce n'est 2. Donc une option, télécharger ton truc ou s'inscrire à ton webinar, ton challenge, ton cadeau gratuit, je sais pas quoi, et retourner sur ton site. Tu peux même mettre juste une seule option, télécharger le document ou s'inscrire, etc. Donc pas de distraction parce que du coup elle se dit pas ah oui tiens en fait il y a ça à côté, il y a tel article et tout ça, et puis du coup elle navigue et puis elle oublie de s'inscrire. Et généralement quand on se positionne en tant que professionnel, ce qu'on veut c'est construire sa communauté, et sa communauté passe
la création de sa communauté passe par l'inscription à son email list. Donc ce type de page, c'est vraiment précieux. Ensuite, les formulaires de contact, effectivement, c'est compris également. Tu peux directement ajouter une espèce de boîte de dialogue où tu vas pouvoir rentrer tes champs en fait automatiquement. Il y a Mailchimp qui est intégré, la connexion est déjà faite, la visualisation des réseaux sociaux se fait directement sur ton site. Et pour moi, en fait, ce qui est vraiment fantastique en fait avec Squarespace, c'est que moi je m'en sers dans mon activité professionnelle. Donc pour faire des pages d'inscription, comme je disais, pour créer des pages de vente, pour héberger mes webinars, pour héberger mes challenges, mes séries de vidéos, etc., etc. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai un site où j'ai tout. Et j'ai pas besoin d'aller acheter des plugins complémentaires pour pouvoir réaliser ces choses-là. Ce qui serait pas forcément le cas avec d'autres plateformes web. Je reprends un petit peu l'échange dans le chat. Donc Raphaël demandait à Nora si elle avait wordpress.com ou .org. Nora confirme qu'elle n'a pas eu de problème pour le transfert d'images vidéo, etc. Je sais pas pour Nora, oui elle était en .com, moi j'étais en .org Raphaël, donc ça fonctionne aussi. Alice, moi j'ai jamais vu WordPress trop cher et pas du tout simple à utiliser je trouve. Ouais, je pense qu'en fait c'est WordPress, c'est bien pour les personnes qui maîtrisent quand même un petit peu, voire beaucoup, tout ce qui est HTML, CSS, etc. Voilà, moi je suis quand même une bidouilleuse, hein. J'aime bien mettre les doigts dans le cambouis, mais à un moment donné il faut aller droit au but, il faut être efficace et moi je perdais trop de temps personnellement avec ça, donc je pense que si c'était le cas de moi, c'est mon cas, pardon, c'est forcément le cas d'autres personnes. Alors, je savais pas ça pour la page d'accueil quand on arrive sur le site. Oui, tu peux mettre ça en place, Alice. Il suffit en fait que tu mettes une cover page. C'est ça en fait, c'est cover page que tu crées et tu la mets en page d'accueil. En fait, tu sais, quand tu ouvres le petit paramètre à droite, tout en bas, tu peux mettre Set as on page. Donc, ça veut dire mettre en page d'accueil. Et voilà, le tour est joué. Ah bah, où trouve ça où? Je viens de t'expliquer. Par contre, non, pas plus cher. Ouais, ok. Donc, je continue. Et bien justement, mon point suivant sur les grosses questions, c'était est-ce qu'il est possible d'importer le contenu existant sur Squarespace? Donc, quand on a un site WordPress, quand on a un site sur Blogger, quand on a un site sur Tumblr, et en fait, tout est prévu pour que les connexions se fassent. Donc, c'est vraiment pas compliqué. En fait, il suffit d'aller dans le paramètre de Squarespace, on clique sur Import, on clique sur Blogger, on va rentrer l'adresse de son site et peut-être même l'adresse email, enfin je pense les identifiants de connexion en fait sur Blogger, et hop, le transfert se fait. C'est plus ou moins long, je pense, en fonction du contenu que vous aviez derrière. Moi, je pense que je l'avais fait, alors c'était il y a plus d'1 an maintenant, mais en 1 heure, ça avait été fait, je pense. Nora, je crois que ça a pris 2 heures, tu me diras. En gros, vous pouvez lancer ça, vous allez vous coucher le lendemain, c'est fait. C'est aussi simple que ça. J'avais une question aussi cette semaine sur la boutique en ligne, sur les frais par transaction pour les produits vendus. Donc en fait ça dépend du package d'abonnement, enfin du package mais du forfait que vous avez pris. Donc si vous prenez le forfait le moins cher à $12, les frais de transaction sont de 3%. Et si vous prenez l'abonnement supérieur, ça peut aller jusqu'à 0% de frais de commission. Pour les paiements, évidemment, les paiements acceptés sont PayPal, Stripe, je pense qu'on dit en anglais, et la carte bancaire, enfin les Visa. Et ce qui est super, c'est que moi, par exemple, j'ai pas de produits physiques à vendre, mais je m'en suis servi notamment pour vendre des places en fait à un événement que j'organisais, mais en vrai, genre, j'avais organisé un atelier do it yourself, et en fait, j'ai fait le paiement directement sur mon site. Voilà. Et donc, du coup, après, quand les personnes payaient, j'avais leur adresse email, leur nom, etc. Et donc, je les avais ajoutés sur ma site. Et le jour J, j'avais plus qu'à checker qui était là, tout simplement. Donc, c'est vraiment, évidemment, une boutique, tu peux vraiment vendre tout et n'importe quoi. Évidemment, derrière, pour celles qui ont des produits physiques ou même virtuels, si vous voulez faire ça en nombre limité, vous avez une gestion des stocks. Alors, Alice, par contre, ce que je sais pour les thèmes personnalisés, comme des thèmes achetés sur Etsy pour blogueurs, c'est hors de prix, je trouve. Ouais. Enfin, tout est relatif hors de prix, hein, parce que moi, je défends les graphistes, les web designers, etc. C'est parce que créer un template, ça prend du temps, donc forcément, ce temps de travail, cette création, ça se répercute dans le prix, c'est un peu normal.
Donc, ah, Nora a dit non, même, je pensais que ça avait pris 2 heures, elle dit non, une dizaine de minutes. Bon, bah voilà, c'est vraiment super rapide. Alors, est-ce qu'il y a Alice demande, est-ce qu'il y a un système de donation sur Squarespace aussi? C'est hyper simple pour les projets. Un système de donation inclus, je pense pas, mais je pense que tu peux en fait tout simplement mettre un lien qui redirige vers ta page Tipeee ou si tu veux faire ce système de donation, je sais que PayPal permet de faire ça, genre des donations de 1 euro, 5 euros, enfin ce que tu veux. Il suffit que tu intègres en fait ton bouton PayPal sur ta page Squarespace, hein, tout simplement. Donc tu vas juste récupérer, comme tu l'aurais fait sur WordPress ou notre plateforme, tu vas récupérer ton code là, HTML, et puis tu vas l'intégrer sur ta page, donc ça fonctionne aussi. Ça dépend en fait quel système tu voulais utiliser, mais nativement, il n'y a pas de fonction prévue pour de la donation. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les filles? Parce que j'arrive un petit peu au bout de mes questions que j'avais vues passer en fait sur les réseaux sociaux. Je rappelle pour les filles qui veulent se lancer avec Squarespace mais qui sont pas super confiantes peut-être parce que c'est en anglais ou parce qu'elles connaissent pas, etc. J'organise un workshop le 11 juillet prochain. Donc les passes sont en pré-vente. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et puis durant cet atelier, on va créer ensemble votre page d'accueil, votre page de blog, votre page à propos. Je vais vous montrer comment faire. D'ailleurs, les cover pages, vous pouvez déjà le faire dès maintenant. Alice, c'est toi qui me posais la question de comment on fait. Va sur formation. Non, en fait, va sur mon site. Tu vas sur les backstage et tu vas retrouver toutes mes formations. Il y a une formation gratuite débuter avec Squarespace. Et en fait, il y a une des vidéos qui explique comment faire les cover pages. Comment faire, en fait, je l'ai utilisé pour les pages Coming Soon, mais ça marche pour toutes les pages que tu veux faire. Donc, va t'inscrire et puis c'est gratuit et tu pourras voir comment faire pour mettre ça sur ton site. Alors, ah, Alice, je l'utilise d'ailleurs sur le site de mon projet. Tu utilises le site de le système de donation? J'ai pas tout compris. Dis-moi en plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les filles? Ah, bah, je t'en prie, Alice, de rien. Si vous savez, les filles qui regardent en replay, si vous avez d'autres questions sur Squarespace, mettez-les en commentaire et puis je vous répondrai dans la semaine. Enfin, je vous répondrai en fait au fur et à mesure. Ça me fera plaisir, il n'y a pas de problème, je suis là. Et puis là, j'ai vraiment fait une petite synthèse, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres questions qui se posent. En tout cas, les filles, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!